Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais une petite introduction commune à toutes les mensuelles pour vous parler un petit peu des évolutions de la chaîne. Vous savez peut-être que YouTube a modifié sa politique et le règlement des publicités, ce qui a eu une incidence, en tout cas pour moi, parce que les revenus qui étaient générés par ma chaîne ont diminué presque de moitié. Pas tout à fait, mais pas loin. Étant donné que je suis une toute petite chaîne, je vous avoue que c'était assez important, ce manque. Donc, pour le compenser, j'ai réfléchi et j'ai choisi, plutôt que de vous mettre des coupures pub à l'intérieur des vidéos, j'ai choisi de faire des extensions. C'était une idée que j'avais au départ quand j'ai créé cette chaîne. Je me disais que si à un moment donné, bah, ça se passait bien, si son évolution était intéressante, je proposerais peut-être des extensions. Les formules qui sont proposées par la plateforme, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une à 3 euros. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ne prendront pas la formule payante, ça ne change absolument rien. Vous aurez toujours la proposition des mensuels et des semestriels. Et puis, ce que je vais faire, c'est que sur les lectures que je fais, je rajouterai à la fin du tirage des cartes sur le tirage qui a été fait pour rajouter un complément d'information. Et ces cartes et ce complément d'information, je les développerai sur des extensions. Donc, ces extensions seront accessibles par le biais d'un abonnement. J'ai fixé à 3 euros le montant de l'abonnement mensuel. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, par exemple, pour avoir un complément sur une vidéo qui vous a particulièrement touché, ou vous avez eu l'impression que ça parlait, que ça avait du sens pour vous. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez le souscrire. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. C'est vous qui gérez le moment où vous le souscrivez ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste vraiment. Vous avez suffisamment d'informations sur les lectures générales. Il n'y a absolument aucune obligation. Celles et ceux qui prendront cet abonnement, je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi de m'y retrouver un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a aucune obligation. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, vraiment du fond du cœur. Je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage mensuel. Poisson, bonjour et merci beaucoup pour votre présence. Alors pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures et vous en avez pas mal pour le mois de mars. On va commencer par le fou. C'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Vous savez qu'elle est toujours importante puisqu'elle nous donne une information sur une sorte de fil conducteur, peut-être, évidemment si ça a du sens pour vous, hein, pour ce mois de mars. Ici, vous avez le pape dans l'état d'esprit. Vous avez les amoureux dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de mars. Le jugement dans la position du défi, vous avez deux as, superbe ici, et la force à la fin du mois. Des coupes, des bâtons, des épées, des deniers, tous les arcanes mineurs sont représentés. Ce qui se dégage comme ça, vous avez quand même deux as ici, le fou ici qui est l'arcane zéro, donc on est vraiment sur le commencement de quelque chose. Vous êtes sans doute, si ça vous parle, au début d'une période, au début d'un chapitre, au début, autant peut-être d'ailleurs professionnellement que dans la sphère amicale, sentimentale, amoureuse, familiale ou je ne sais quoi, hein, puisque là on a les as dans la profession et la sphère émotionnelle et sentimentale. Vous avez le jugement ici en défi qui nous explique qu'il y a vraiment une renaissance aussi pour vous, qui est pas simple. C'est-à-dire que ce renouveau se fait quand même avec beaucoup d'efforts. Allez, on va dépolailler, pas du tout. Pardonnez-moi, on va développer tout ça. Poisson. Je vérifie quelque chose. Vous aviez, bah déjà au mois de février, vous aviez le jugement qu'on retrouve ici dans le défi. Et ensuite, vous avez donc le fou, et au mois d'avril, vous avez le chariot qui nous parle de tout ce qui est en progression, de tout ce qui évolue, de tout ce qui avance, et peut-être aussi de ce qui voyage. On verra ça, ou déménage d'ailleurs, c'est possible aussi.
Allez, on va commencer par le fou, donc l'arcane 0, le début, le commencement, avec de l'enthousiasme, avec de l'insouciance, avec le vertige aussi de savoir que tout est possible à partir de là, puisqu'on démarre une nouvelle boucle, puisqu'on... Alors ça peut être parfois effectivement une situation complètement nouvelle qui se présente à vous, mais ça peut être aussi dans une situation quelque chose qui amène de la nouveauté ou du renouveau mais qui vous provoque ce même vertige d'insouciance, de liberté, de possibilité, puisqu'on parle de tout ce qui vous rend libre quelque part. Le fou, c'est ça. J'avance, je ne regarde pas où je pose mes pieds. Le monde s'offre à moi, le monde m'appartient. Je me sens libre d'aller où je souhaite aller, comme j'ai envie d'y aller. Et il n'y a pas grand-chose qui puisse vous faire peur en mars. Alors, c'est une image, évidemment. Ce qui est important de retenir, parce qu'on a quand même ici le commencement de quelque chose, c'est que si vous êtes en train de vivre une nouveauté ou un renouveau, ce qui se présente à vous a le goût et le parfum de la liberté, de l'audace, du culot, de l'aventure aussi et de l'insouciance. On va y revenir. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette, pas légèreté, mais ce vent d'aventure comme ça, vient un petit peu contraster avec l'état d'esprit. Pas complètement, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le pape a quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que quand on s'aventure sur des territoires inconnus ou vers des chemins qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, on peut avoir peut-être un peu d'insouciance, un peu de légèreté, un peu d'inconséquence aussi. Le pape, dans l'état d'esprit, nous explique qu'il y a quelque chose de très sérieux qui est en train de se vivre, peut-être aussi quelque chose de spirituel pour certains et certaines d'entre vous, et qui peut être en lien avec la famille. Alors, il y a plusieurs façons de lire tout ça. Ce qui commence un peu, pourquoi pas, être une union un peu sacrée, en tout cas qui peut pour vous revêtir au moins un caractère sacré. Une union pour une famille qui est en train de se composer ou de se recomposer, puisqu'on a ce pape accompagné de la 10 de coupe qui nous parle d'un accomplissement sur le plan émotionnel et d'un accomplissement, on le voit bien sur la carte, hein, avec plusieurs personnes qui forment une famille, des parents, des enfants, etc. Donc il peut s'agir de l'union d'un couple, puisque le pape est aussi celui ou celle hein, qui va pouvoir bénir une union entre deux personnes. Donc peut-être que pour vous, l'état d'esprit, il est accaparé, je dirais, par le fait d'officialiser quelque chose dans une vie de couple, dans une vie de famille, c'est tout à fait possible. Ce que ça peut nous raconter également, c'est que ce qui est important pour vous là au mois de mars, c'est de faire en sorte que tout ce que vous vivez et partagez sur le plan familial, sur le plan amoureux, en tout cas avec les gens qui font on va dire, votre clan, votre tribu et qui vous sont proches et avec qui vous partagez votre vie, que ce que vous voulez vivre, hein, c'est quelque chose de sincère, d'authentique, d'honnête et d'engagé. Le pape a quelque chose qui nous engage et qui nous engage presque un peu au-delà de nous, puisqu'on est sur un personnage qui fait le lien, qui est un trait d'union entre les dieux et les hommes, peu importe les religions, hein, on est bien d'accord. On parle on va dire, d'un statut qu'il incarne. Donc c'est un personnage qui est un trait d'union entre les dieux et les hommes et qui par on va dire, ce rôle, ce statut qu'il incarne, à quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qui est un peu plus grand que nous, qui représente quelque chose d'un peu sacré, d'un peu spirituel aussi, pourquoi pas, et de sincère. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Sachant que s'il s'agit d'un nouveau départ familial, conjugal, pourquoi pas amical, mais je pense plus à la famille quand même, hein, avec la 10 de coupe ici. C'est comme si vous étiez en train d'arriver à la fois de démarrer quelque chose de nouveau, mais en même temps d'arriver à une concrétisation et à une réalisation, puisque les 10 sont souvent associés à ça, à des réalisations, des concrétisations, des aboutissements, puisque c'est un chapitre qui se termine. Alors on est à la fois sur le début de quelque chose, mais comme si ce début validait une réalisation, un espoir que vous aviez fondé dans une relation, pourquoi pas, dans un mariage, pourquoi pas, dans un pax ou une union un peu sacrée. Les amoureux.
représente ici ce qui s'est peut-être manifesté. Alors, Heu, là aussi, plusieurs, cas de figure possibles. Soit ça représente effectivement une relation avec, l'élu de votre cœur, une personne alors ça peut être aussi, pourquoi pas, un associé, une personne vraiment qui est très, très importante pour vous. Les amoureux, forcément, on va penser à un partenaire ou une partenaire de vie, évidemment, puisqu'il est plutôt question de ça. Donc ça peut être en lien, effectivement, il s'est passé quelque chose qui fait que là, tout d'un coup, vous démarrez complètement quelque chose avec le ou la partenaire de votre vie. Quelque chose, que vous avez peut-être, réfléchi ensemble puisque les amoureux est aussi associé à des hésitations et à des doutes. Donc il y a pu y avoir des conversations, il a pu y avoir du soutien que vous avez trouvé auprès d'une personne en particulier et quelqu'un qui vous a aidé aussi, pourquoi pas, à réfléchir, à avancer, à apaiser les hésitations, à calmer les doutes et à prendre des décisions qui, je dirais, d'une façon ou d'une autre, sont complètement en harmonie avec vos émotions et avec, votre cœur. Alors, là, on entre dans dans quelque chose, dans des énergies un petit peu différentes. Ce que vous voulez, c'est représenté par la 9 de bâton. Ce que je comprends, parce qu'on a quand même des énergies qui sont assez positives, hein. Le fou, c'est vraiment quelque chose qui commence et c'est une ouverture incroyable, c'est une fenêtre, c'est plus qu'une fenêtre en fait, c'est une ouverture incroyable sur le monde, sur les débuts. Ici, c'est pareil, les 2 as ici sont formidables, mais il y a quelque chose qui pèse un petit peu si on prend en compte cette énergie de la 9 de bâton, puisqu'on voit un personnage qui tient debout, mais en prenant appui sur ce bâton. C'est un personnage qui est blessé. C'est un personnage qui a parcouru sans doute pas mal de chemins, qui s'est confronté ou qui a livré certaines batailles, qui s'est bagarré aussi. On va en parler. Vous avez la 7 de bâton juste ici, donc il y a quand même des choses pour lesquels peut-être vous êtes en train de vous bagarrer ou contre lesquels vous êtes peut-être en train de vous bagarrer. Je vous souhaite quand même de vous bagarrer plutôt pour que contre, c'est toujours plus intéressant. Mais cette 9 d'épée nous explique, de bâton, pardonnez-moi, nous explique que ce que vous voulez, c'est arriver au bout de ce chemin que vous êtes en train de réaliser, de labourer et de traverser. Quelque chose pèse. Quelque chose pèse peut-être sur votre cœur, mais aussi sur votre tête. Ce personnage est blessé à la tête. Donc, il y a quelque chose de lourd dans votre esprit. Il y a quelque chose de fatigant, d'éprouvant. Donc, vous savez que vous êtes en train de voir le bout d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous le comprenez bien. Vous avez en vous l'énergie de tenir encore, mais il est temps que ça s'arrête, en fait. C'est un peu ça l'idée dans ce que vous voulez. Vous avez envie d'en finir avec ce qui pèse, avec ce qui vous fatigue. Le 9 de bâton nous parle aussi d'un personnage qui, d'une certaine façon, veille. C'est quelqu'un qui tient la garde. C'est quelqu'un qui sait que il faut non pas surveiller, mais veiller pour pouvoir terminer ce qui est en train de se terminer. Pour que ça se passe bien, pour aller au bout, pour porter aussi ses responsabilités jusqu'au bout de là où on doit les porter, pour faire valoir ses droits, pour faire valoir ses idées, ses idéaux, ses principes. On a toutes ces notions-là qui sont associées à cette carte. La 7 de bâton nous explique que ce qui vient vous aider, c'est d'avoir cette énergie bagarreuse. C'est d'avoir cette ressource dynamique, alors pas vindicative. On voit un personnage qui se présente face à 6 bâtons qui sont tendus vers lui euh, et qui tient lui-même un bâton pour défendre la place qu'il occupe. Il y a quelque chose de l'ordre du territoire que l'on défend, il y a quelque chose de l'ordre du périmètre, des valeurs, des idéaux, des principes que vous défendez. Parce que là où vous en êtes aujourd'hui, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé des discussions qui n'ont pas forcément été simples, ça vous a demandé euh, de, de prendre aussi du recul pour comprendre le chemin que vous avez effectué. Et ce qui vient vous aider, c'est d'avoir cette ressource-là de défendre ce qui est important pour vous. Cette ressource de dire là où je suis,
je considère que c'est chez moi. Et dans la mesure où c'est chez moi, mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, mon lieu de vie peut-être m'appartient, je peux ici défendre ce que j'ai à défendre comme je l'entends. Ça vient vous aider. Alors, le défi, on parle de nouveauté, on parle d'accomplissement, c'est le jugement. Le jugement que vous aviez déjà le mois dernier et qui nous explique que vous êtes sur une période de renaissance, puisque le jugement, c'est ça. C'est une période de prise de décision, c'est une période de bouleversement. Ce ne sont pas forcément des énergies qui sont simples. Peut-être d'ailleurs aussi que c'est pour ça qu'entre ce que vous désirez et ce qui vient vous aider, il y a encore des batailles à mener quelque part. C'est possible. Le jugement, c'est ça, c'est une période de renaissance et vous l'avez en défi, donc ça veut dire que c'est pas aussi simple pour vous, peut-être d'accepter et d'accueillir cette nouveauté parce que ça va vous demander aussi d'être plus, alors honnête, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas d'être dans dans une forme de sincérité. Ce qui peut renaître là, aujourd'hui, de vous, c'est quelque chose qui est dégagé des masques, des faux semblants, des convenances, de tout ça. Oh, avec le jugement, ce qui renaît, c'est ce que l'on est de façon intime, authentique et sincère. Donc c'est pas toujours simple parce qu'il faut assumer ce que l'on est, il faut assumer ses points forts, ses points faibles, il faut assumer les réussites ou les non-réussites. Il faut assumer le chemin, il faut assumer les bosses et les creux. Et puis, il faut aussi assumer les émotions. Et c'est pas toujours évident. Mais si vous l'avez en défi, c'est que c'est une période que vous êtes capable de traverser. Et si vous avez la renaissance en défi, c'est que peut-être au milieu de vos énergies de lutte ou derrière vos prises de position, vos prises de parole, peut-être que le défi, c'est de ne pas vous y perdre et de ne pas vous oublier. Alors, l'as d'épée dans la sphère professionnelle. Clairement, quelque chose de nouveau, quelque chose dans la communication, parce que les épées sont liées au mental, à la communication, etc. Ça peut être une nouvelle idée très claire, très tranchée. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être l'opportunité qui se présente et qui fait vraiment mouche, puisqu'on parle souvent d'eureka avec cet as d'épée. On parle de quelque chose qui est bien, bien ciblé, bien défini, qui est clair, qui est décidé, qui est choisi, qui démarre et qui commence de façon très très nette. C'est une excellente idée. C'est peut-être quelque chose qui vient. On voit cette main qui sort des nuages. C'est comme si la vie vous avait tendu cette opportunité, cette idée, cette perspective-là. Donc quelque chose qui commence, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, à la recherche d'un emploi, dans la création d'une entreprise ou autre. C'est vraiment la nouveauté, une nouveauté très réfléchie et bien claire pour vous. C'est un as qui a une grande dynamique, l'as d'épée. Ça avance. C'est pas un as qui ne fait qu'ouvrir une porte. C'est un as qui ouvre une porte, qui a déjà réfléchi, qui a pris position, qui a pris des décisions et qui avance. Donc quelque chose de tout nouveau et qui est vraiment une promesse de réussite aussi. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle, l'as de denier nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous êtes en train peut-être de mettre en terre, une graine que vous êtes en train de planter qui pour vous correspond à un avenir serein, un avenir rassurant, sécurisant, à une situation stable et qui vous permet, en tout cas à vous, de vous sentir dans une forme de confort, d'abondance, de sécurité. Les deniers vont représenter ce qui a de la valeur, ce qui est important pour vous dans vos relations. Cette tasse nous permet de comprendre que vous mettez là en place quelque chose dans votre couple, dans votre amitié, dans votre vie de célibataire, dans vos relations familiales, amicales ou autres. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va grandir, quelque chose
qui a déjà raciné, qui est pas en train de démarrer sur rien. Vous avez déjà pris le temps de laisser quelques racines se mettre en place. Et cette nouveauté-là, ce renouveau-là, alors ça peut être un nouveau projet pour certains, ça peut être un nouveau désir, ça peut être une rencontre aussi. On parle de quelque chose sur du long terme, on parle de quelque chose qui commence mais qui va durer. Alors, qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? C'est représenté par la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une carte de célébration. On célèbre un événement important, on célèbre l'acquisition d'une maison, on célèbre quelque chose sur le plan familial qui consolide. Ça peut être, pourquoi pas un mariage, un anniversaire, un baptême aussi. On voit une famille, on voit une maison. Donc toutes ces notions-là peuvent avoir leur importance pour vous. Il y a quelque chose à célébrer au mois de mars, quelque chose qui se partage avec les gens que l'on aime, quelque chose qui se partage en famille, quelque chose qui peut être en lien avec une maison d'une façon ou d'une autre et qui est plutôt joyeux. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est ce que vous avez peut-être envie de célébrer et de fêter, qui consolide, qui renforce les liens, qui installe quelque chose aussi sur le plan matériel. La force à la fin du mois nous parle d'une énergie pour aller ensuite, qu'est-ce que j'ai dit, les poissons après, vous avez où est-ce que vous êtes sur la liste ici? Vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est le mouvement. La force nous explique qu'à la fin du mois, vous avez les pleins pouvoirs quelque part. Vous êtes campé dans vos bottes. Vous êtes tout à fait prêt ou prête à affronter ce qui est à affronter. Vous avez l'envie, vous avez la détermination, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez voilà tout ce qu'il faut pour vous confronter, pour vous affronter, pour y aller. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on démarre avec le fou, avec l'idée que rien ne vous paraît être une montagne insurmontable, mais tout devient possible, forcément que la force, c'est une très jolie carte qui fait résonance et qui fait écho à ce début. C'est-à-dire que oui, vous avez cette puissance en vous, vous avez ce sang-froid et vous avez cette maîtrise quelque part de vos émotions et vous avez la gestion. Vous êtes vraiment, comme je vous dis, vous êtes aux manettes. Là, je vais recouvrir les cartes donc pour l'extension. Je vous mets le lien pour l'extension dans la barre de description. Merci à tous ceux et toutes celles qui me rejoindront et qui me soutiennent par ce biais-là. Merci à tous ceux et toutes celles qui ne viendront pas, mais qui me soutiennent aussi sur les lectures générales. Merci pour votre présence à tous et à toutes. À très bientôt. Prenez soin de vous.